ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי, ברוכים הבאים. On reprend le Zman Choref, l'hiver, qu'on ait tous un Kaitz Bari, un Choref Bari, pardon, que ce soit un Choref comme un Kaitz, et que Bezrat Hashem, c'est une longue période de l'hiver, parce que cette année il y a 6 mois d'hiver, il y a 2 Hadar, et donc on va avoir une bonne période pour pouvoir étudier tranquillement. Baruch Haba Rabbi Mathias, qui est venu depuis Tkoa. Ça, c'est un cours en Amal Torah. C'est quoi Amal Torah? C'est faire des efforts pour la Torah et faire de la route pour pouvoir écouter un shiur. C'est Davar Gadol Meod, Ashra V'Ashrei Chelko. Alors ce soir, on a un sujet qui est très très important, même si c'est pas un sujet qui est très gai et joyeux, mais on va voir que c'est quelque chose que ça va beaucoup nous apporter d'apprendre ça, pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe, ce qu'on voit dans les synagogues, etc. Le sujet, il est le Kaddish que récitent les endeuillés pendant l'année qui suit le décès d'un proche. On sait que les endeuillés commencent à dire Kaddish. Alors il y a des Kaddish dans la Tfila, il y a des Kaddish après l'étude. Il y en a, ils ont l'habitude d'être Chazan, c'est-à-dire de monter au Hamoud pour faire la Tfila eux-mêmes pendant cette année-là. Il y en a qui ont l'habitude de faire la Haftara Shabbat. Qu'est-ce que c'est ces choses-là? On va plus parler du Kaddish, mais aussi des restes des choses, savoir pourquoi on fait ça, où elle est la source de réciter le Kaddish. Ça sert à quoi? Où c'est marqué? Et aussi on va apprendre beaucoup d'halachot intéressantes, par exemple. Est-ce que Shabbat et Yom Tov, l'endeuillé doit réciter le Kaddish? On sait qu'il n'y a pas de Havelut pendant Shabbat et Yom Tov. Si le Kaddish c'est de la Havelut, alors a priori il ne devrait pas y avoir. Qu'est-ce que c'est le Kaddish? Il y en a, ils ont l'habitude que pas tous les 12 mois de l'année, ils vont faire le Kaddish. Il y en a, ils vont s'arrêter au 11e mois. Il y en a, ils vont s'arrêter une semaine, ils vont reprendre. Ça rime à quoi? Ça veut dire quoi? Il y en a, ils font, après 11 mois, ils vont faire la Seouda de la Hasgara. Il y en a, ils vont faire après 12 mois. Quelle est la différence? Pourquoi faire 11? Pourquoi il y en a qui font 11 et il y en a qui font 12? Encore une question qu'on va devoir traiter aujourd'hui. Est-ce qu'après l'année, est-ce qu'il est recommandé de faire Kaddish? Même si j'ai dépassé l'année. Il y en a, ils le font, il y en a, ils ne le font pas. Savoir pourquoi oui et pourquoi non. Et donc toutes sortes de sujets comme ça. Aussi une question qui est très importante à savoir. À partir de quand on récite le Kaddish? On sait qu'il y a 2 moments. Il y a le moment de la disparition, ça s'appelle Shat Ptira, et il y a le moment après qu'il a été enterré, Shat Kvura. Depuis quand on dit le Kaddish? Est-ce que depuis le Shat Ptira, puis Shat Kvura? Et ça, en fait, ça va sortir du même sujet. Toutes les questions qu'on vient de réciter, la source, elle est un point qui est commun à ces choses-là pour pouvoir répondre. Vous allez tous me demander, mais de toute façon, dès la ptira, depuis le décès jusqu'à l'enterrement, la personne elle s'appelle onen. Onen, ça veut dire quelqu'un qui est occupé à enterrer le mort, et donc il est exonéré de faire toutes les mitzvot, et donc aussi la tfila. Alors non, on a des cas où il va devoir faire la tfila, et donc la question elle est qu'à ce moment-là il va réciter le Kaddish ou pas? Mais tout ça dépend de quelle est la signification du Kaddish, et selon ça on va pouvoir répondre, à savoir sur ces choses-là. Alors, tout d'abord savoir que dans tout le chasse, et dans tous les poskim, et dans les rishonim, on ne trouve pas de source au Kaddish de l'année de l'endeuillé. C'est pas moi qui le dis, parce que je ne connais pas tout le chasse, mais des poskim disent qu'il n'y a pas de source dans le chasse. Les poskim, ils ont vu le chasse, il n'y a pas de source. Alors, pourquoi il faudrait réciter le Kaddish? Mais, Maran Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, dans son livre Bet Yosef, il a trouvé un livre qui s'appelle Kolbo. Kolbo, un des sfarim très important dans la halacha, qui est ramené souvent. Et dans le Kolbo, il est ramené une histoire. Alors j'ai envie de vous lire ça dans le Bet Yosef. Le Bet Yosef dans Halachot Avelut, Siman Shin Ain Vav 376. Il dit à la fin, Katav HaKolbo, au nom du Kolbo, Alma Shenimtsa Behagada. Ils ont trouvé dans un midrash,
Shepar Machat, Paga Rabbi Ploni Be'echad. Une fois, il y a un Rav, Rabbi Ploni, on ne connaît pas son nom, il a croisé une personne. Shaya Mekoshesh Etzim. Et cette personne-là récoltait et ramassait des morceaux de bois. Amarle, Baruch Haba, Bruchim Habaim. Alors il récoltait des morceaux de bois. Amarle, En mi sheyatzileni. Alors ici l'histoire elle est ramenée Bekitsour. J'ai l'histoire plus longuement. L'histoire elle est comme ça. Venos'am al ktefo. Et celui qui ramasse, qui récolte les bois, il les mettait sur son dos et il portait les bois comme ça. Amarlo, alors Rabbi Ploni lui dit, Bni kol ze lama lecha. Pourquoi tu te fais souffrir à porter des bois qui sont lourds? Ça sert à quoi? Amarlo Rabbi, ko mishpati kol hayamim leavi be'isha shel gehenom liot nidon. Il dit, sachez que j'ai un sort dans le Gehenom, que non seulement qu'on doit me brûler dans le Gehenom, mais aussi on m'a chargé d'aller chercher les bois qui vont servir à me brûler dans le Gehenom. Ça c'est mon sort. Mon sort est de porter mes propres bois qui vont me faire mon propre feu au Gehenom. Ça c'est mon sort. Alors là il lui a dit, c'est terrible, c'est ça ta punition. Et il n'y a pas une personne qui peut te sauver de cette chose affreuse. Amarlo en mi sheyatzileni. Personne ne peut me sauver. Imlo, sauf sheyomar bni kadish. Si mon fils va réciter le Kaddish sur cette terre, yaftir banavi lichvod Hashem barabouri, ou bien il va faire la haftara en honneur d'Akadosh Baruch Hu pour moi. Ve'im ya'aseh yadati ki zchuto ta'amod ve'yagen ba'adi. S'il fera ça, mon fils, son zchut ce mérite m'aidera et me sauvera de cette punition que j'ai dans le Gehenom. Vayavor Rabbi Ploni. Et donc ce Rav, il est allé chez le fils de ce Niftar. En fait, à la fin, il s'est avéré que c'était un Niftar, quelqu'un qui était là seulement envoyé. Vayaged les blancs chez le maître, Vayas Kichol Asher Amar. Il lui a raconté toute l'histoire à son fils, et le fils il a dit, je prends sur moi de dire le Kaddish et de faire la Haftara, Shabbat. Veleyamim nigla hamet el hacham aniskar. Après une période, ce Niftar s'est révélé à nouveau à ce Rav. Ve'amar tanuach da'atra she'nachta da'ati. Et donc il lui a dit, tanuach da'atra, il a dit au Rav, sache que tu peux être tranquille parce que tu m'as tranquillisé, tu m'as sauvé de la punition. Et voilà, comme ça c'est l'histoire qui est ramenée, pas dans un livre d'histoire, qui est ramenée dans le Kolbo, un livre d'Alacha. Et de là on voit la source du Kaddish. Le Kaddish ne se trouve pas dans le Chasse. Vous ne trouverez pas dans le Chasse, dans le Rambam, nulle part. Dans ce Kolbo-là, dans ce Kolbo au nom du Midrash, le Bet Yosef il ramène la source de dire le Kaddish. Ve'alze Pashat Aminhag, il dit le Kolbo, la halacha le maaseh, que selon à partir de cette histoire, ils ont instauré le minhag, le hagid bno shel met, que le fils de celui qui est décédé, Kaddish Batra. C'est quoi Kaddish Batra? Batra, c'est quoi Baba Batra? C'est la dernière porte. Baba Batra, la dernière porte. Alors Kaddish Batra, c'est le dernier Kaddish. Shnei Masar Chodesh, que le dernier Kaddish de la Tfila, ce soit un Havel, un endeuillé qui le récite pendant 12 mois. Pourquoi 12 mois? Il va falloir expliquer tout ça. Vegam le haftir banavi. Et on a aussi, ils ont l'habitude, surtout chez les Ashkenazim, de lire la haftara. Chez les Sfaradim aussi, on voit ça. Pendant les Azkarot, etc., pendant les événements. Mais les Ashkenazim, tous les Shabbats, ils montent maftir. Le Havel, ils montent maftir. Veyesh mitpalalim kol motzei Shabbat filat arvit. Et il y en a, ils montent Chazan, le motzei Shabbat à Arvit. Pourquoi? Sha'a shechozrim areshaim la gehenom sheshavtu be Shabbat. Parce que Shabbat, le Gehenom, il est fermé. Il y a aussi Shabbat au Gehenom. Il n'y a pas de jugement et il n'y a pas de punition qui est appliquée le Shabbat au Gehenom. Shabbat, c'est les vacances, même pour les Reshaim. Et Motzei Shabbat, le Gehenom rallume les flammes, ils remettent le charbon avec les bois que les Reshaim portent sur eux, et donc ils recommencent la kapara, ils recommencent la punition dans le Gehenom. Be'efshar, shetagen alem ota tfila. C'est pour ça qu'ils montent tfila tarvit de Motzei Shabbat, que cette tfila peut-être va aider
le Niftar, son père, de Medina Shel Gehenom. On a beaucoup de choses qui sont marquées ici. Tout d'abord, c'est quoi le Kaddish Batra? Dans la Tfila, on a un nombre de Kaddishim. Le mieux, c'est d'arriver au début de la Tfila, ce qui veut dire avant Hodou, parce qu'il y a un Kaddish avant Hodou, et le Kaddish démarre. Pas tout le monde connaît qu'il y a un Kaddish là-bas. Et donc, il y a un Kaddish là-bas, pourquoi? Parce qu'on a 4 mondes. Rachet Evot, Abia, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Ici, on est dans le monde de la Asiya, et le monde le plus élevé, c'est Olam Atzilut. Pendant Shmona Esrei, la Tfila, nous, on arrive et on pénètre à Olam Atzilut, qui est le monde le plus élevé. Mais on ne peut pas avoir ce contraste, cette grande différence. On ne peut pas arriver de Olam Asiya directement sauter à Olam Atzilut. C'est pour ça qu'on récite. Il y a les Korbanot, il y a les Psuké des Imra, il y a le Birkat HaYotzer, après il y a la Hamida, et après la même chose à l'inverse. Après la Tfila, on redescend. Il y a Tachanun, Asher Uvalet Zion, Kavé, Alenu Leshaber. Maintenant, entre chaque monde, ce qui nous fait monter de monde, c'est le Kaddish. C'est pour ça qu'il y a les Korbanot, Kaddish. Psuké des Imra, Kaddish. Après, on monte doucement, jusqu'à qu'on arrive à Olam Atzilut. Et la même chose à la fin. Chaque monde qu'on descend, il y a un Kaddish qui sépare entre les deux mondes. Comme ça, Alpi à Kabbalah. Mais le dernier Kaddish, Kaddish Batra, le Kaddish Batra, il a été donné au Avelim, il a été Meyuchad la Avelim, par rapport à ce minhag-là, et c'est le Havel qui va réciter ce Kaddish, Leilou Nishmat, son père, qui le sauve Medina Shel Gehenom. Ça, c'est le Kaddish Batra. Maintenant, si dans une synagogue, on ne trouve pas de Havel, il n'y a pas de Havel, Baruch Hashem, tout le monde est vivant, pas de Havel dans la synagogue. Alors, les Ashkenazim, souvent, ils vont sauter ce Kaddish. Allez, on ne le dit pas. Mais, c'est pas comme ça qu'ils vont faire la halakha. Et même les Ashkenazim eux-mêmes, je vais vous lire dans le Shulchan Aruch et Mishnah Berurah, dans le Rama, il dit Kaddish Yatom Achar Alenu. Les Ashkenazim, ils disent le dernier Kaddish après Alenu le Shaber. Nous, on le dit avant Alenu le Shaber. Ve'afilu en yatom bevet hakneset. S'il n'y a pas d'endeuillé dans le bet hakneset, Yomar oto mi she'en lo avaem. Alors, donc, celui qui n'a pas de parents, qui est yatom, même si ce n'est pas dans l'année, il peut le dire. Maintenant, maintenant si on trouve même tout le monde est vivant et tous les parents aussi sont vivants. Il n'y a pas ni d'endeuillé ni d'orphelin dans la synagogue. Tout le monde a ses parents. Alors il dit Afilu im yesh mi sheyesh lo avaem yachol leomro. Il peut dire ce Kaddish parce que ce Kaddish est nécessaire pour l'ordre des mondes. Im en aviv imo makpidim, à condition que ses parents n'ont pas de kpeda, lui autorise. Pourquoi? Parce que puisque ce Kaddish, il a été miyuchad au Avelim, il a été dédié aux endeuillés, même quand il n'y a pas d'endeuillé, il faut le réciter. Mais puisqu'il a été de manière générale dédié aux endeuillés, donc c'est un manque de kavod à ses parents, de montrer comme si, ça y est, moi j'ai pas besoin de mes parents, ils sont déjà partis. C'est un manque de kavod, c'est pour ça que s'ils ne sont pas makpidim, la question elle est, est-ce qu'il faut leur demander, et qu'ils disent qu'ils sont pas makpidim, ou même si je pense qu'il est... Alors il dit le Mishnah Berurah, s'il pense que son père, c'est pas un Marocain tellement mystique, et il se dit, mon père, je sais qu'il me laissera, donc il récite le Kaddish. Et même s'il n'est pas endeuillé. Maintenant, celui qui veut monter Chazal, Motzei Shabbat, alors on va se dire, attends, il y a un problème de kavod, il y a un problème de kavod, Motzei Shabbat, de dire que l'endeuillé, que celui qui n'est pas endeuillé, il ne va pas pouvoir faire Avri. Il dit ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. De faire Chazal, ça n'a pas été dédié au Avelim. Il paraît que c'est bien qu'un Avel soit Chazal, comme ça, le Motzei Shabbat, comme ça il fasse monter les tefilot. Mais derrière Hagam, il y a des fois des Avelim qui sont très gentils, ils veulent aider leur père. Mais d'un autre côté, c'est pas sympathique pour le tzibour, parce qu'il chante faux, et parce qu'il ne sait pas bien lire, et il fait la tefila long, ma'arich tarcha. Alors, d'un côté, il veut faire la tefila, les nishmat de son père, mais d'un autre côté, les gens ils n'en peuvent plus dans la Keïla. Après, la synagogue va se vider, il va rester seul à faire Chazal, sans minyan. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Dit le Ben Ishraï,
celui qui est matriarch et tatsibour, alors il fait l'inverse. Au lieu d'aider son père, il n'aide pas. Parce que maintenant, les gens, ils vont mal faire la tfila à cause de lui. Alors c'est sûr que celui qui va faire la tfila, les nishmat de ses parents, il faut qu'il ait un minimum de voix mélodieuse et de savoir lire, sinon il faut prendre des cours de lecture. Parce qu'il y a un inyan de Torah Tzibur, c'est plus important que tout, Torah Tzibur. Et donc, de toute façon, ce qu'on a parlé dans le Kolbo, on parlait de Arvit, Motzai et Shabbat. On n'a pas parlé de toutes les tfilotes. Aujourd'hui, il y en a, ils ont pris un chiyuv, surtout les Ashkenazim, et les Sfaradim, il y en a, ils veulent ressembler, prendre les Ashkenazim. C'est pas un mina qui appartient aux Sfaradim. Les Sfaradim, ils ont le Arvit de Motzai et Shabbat. Le reste, non. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le Kolbo, il nous dit qu'il y a une source dans cette histoire du Midrash, avec cette personne-là qui marchait avec les bois sur son dos pour aller allumer sa propre Medoura, son propre feu dans le Gehinnom. De là, on voit que réciter le Kaddish, ça le sauve du jugement du Gehinnom. Matzil midina shel Gehinnom. Lire la Haftara, ça sauve du dina shel Gehinnom. Faire la tfila de Arvit Motzei Shabbat, peut-être que ça va sauver, je dis les choses comme ils sont écrites, peut-être que ça va sauver du din de Gehinnom. Et derrière Hagav, Motzei Shabbat, il y a marqué que Shabbat, il n'y a pas de Gehinnom. Il y a Shabbat dans le Gehinnom, il y a aussi, il y a le chômage pendant Shabbat. Motzei Shabbat, il rallume les flammes. Il y a marqué que quand on allume la bougie de Motzei Shabbat, on allume la bougie pour faire Boré Moré Haesh, cette flamme-là, c'est la flamme qui allume le feu au Gehinnom. Alors, a priori, on va se dire, alors je ne vais pas l'allumer. La réponse, elle est non. Les Neshamot, ils attendent de re-rentrer dans le Gehinnom, comme ça, leur kapara va pouvoir s'accomplir. S'ils perdent leur temps à l'extérieur, dans le kafakela, et donc la kapara, parce que quand on est dans ce monde-là, et on faute, alors c'est vrai qu'il y a slicha, il y a Yom Kippour, slicha, mechila, mais il faut kapara. C'est quoi kapara? Non seulement qu'Akadosh Baruch Hu m'a pardonné, mais aussi il faut nettoyer les habits, que ce soit blanc, et que ça redevienne, que ça redevienne comme avant. Et il faut savoir qu'une personne, est marquée dans le Tanya, une personne qui fait des fautes, il construit des murs entre lui et Akadosh Baruch Hu. Et donc quand il a des issourim, quand il a des punitions, etc., Akadosh Baruch Hu lui envoie des punitions, ça fait tomber les murs, ça fait tomber les mechitzot. Alors donc là aussi, les Neshamot, ils attendent de re-rentrer dans le Gehinnom, mais sans ça, ils n'ont pas de kapara. Ils sont coincés dans le kafaké, là, un endroit qui est terrible, on ne peut pas s'occuper d'eux, on ne peut pas leur donner de la kapara. C'est pour ça que Motzei Shabbat, il faut allumer la bougie et savoir que quand on allume la bougie, on rallume le feu dans le Gehinnom. Il y a une histoire, entre parenthèses. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Il y a une histoire que je ne pense pas que je l'ai racontée ici, sur le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, tout le monde connaît Rabbi Chaim Ben Attar du Maroc. Il a écrit le Pirouche Or HaChaim. Et dans la paracha de Bechukotai, Im Bechukotai Teleru, si vous suivez mes enseignements, le Or HaChaim HaKadosh a écrit pas moins que 42 explications. On sait que le Or HaChaim HaKadosh, des fois, a plusieurs explications sur chaque chose. Et dans le parashat de Bechukotai, il a 42 manières d'expliquer ce pasouk et il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. 42 manières d'expliquer. On sait que Shivaim Panim la Torah. Lui, il a trouvé 42. 42 manières d'expliquer le pasouk Im Bechukotai Telefu. Et une fois, le Or HaChaim HaKadosh, on lui a fait passer le message par le ciel que il faut qu'il aille en galoute. Parce qu'il y a toutes sortes de mekatregim, etc., qui veulent lui faire du mal, et donc il faut qu'il ait un travail sur lui, d'aller en galoute, d'aller dans un endroit que personne ne connaît, qu'on ne lui fasse pas d'honneur, et qu'on ne lui fasse pas faire parler des divrei Torah, et qu'il ne se fasse pas remarquer, comme ça il est de la kaparat avonot. Et le Or HaChaim HaKadosh a pris sur lui cette chose, il est allé dans une ville que personne ne connaît, etc. Il est allé dans un endroit, il a demandé à une des personnes de l'héberger chez lui à la maison. Top. Arrive Shabbat, vendredi soir, ils arrivent à la synagogue. Et dans la synagogue, il y a le Rav de la Kehila qui est assis au Mizrach, il chante les Chadodi, il chante son Kabbalat Shabbat. Et ensuite, il y a la Dracha de vendredi soir, comme dans chaque shul juif. Le Rav, il monte à faire la Dracha et il dit, Moray Verabotai, je vais vous dire que cette paracha-là, paracha de Bechukotai, c'est une paracha particulière, parce que notre maître, le maître de la génération, Rabbi Chaim Ben Attar, a écrit 42 explications sur ce pasouk-là. Et donc, ce soir, je vais vous dire
14 explications, parce qu'on ne peut pas dire les 42, ce soir 14, demain en Kiddush 14, et demain Soudash Lichit encore 14, ce qui fera en tout 42. Il dit alors, dit l'Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, Atzadik Agadol Agaon. Et là, Rabbi Chaim Ben Attar, que personne ne savait qu'il était là dans l'assemblée, il dit, excusez-moi, Kvod Harav, Mechila, le Rav que vous venez de citer, Agaon, Atzadik, Rabbi Chaim Ben Attar, il n'est pas tellement Gaon, il n'est pas tellement Tzadik. Appelez-le simplement Chaim Ben Attar, ça suffit. Ne dites pas le choc dans la synagogue, le Rabbi Chaim Ben Attar, c'était le grand de la génération, Gdol Ador. Et là, il vient, Khatsouf, et il dit Chaim Ben Attar sur Rabbi Chaim Ben Attar, la Gaon, la Gadol. Et il s'est fait crier, etc. Et ils lui ont dit écoutez, ils sont allés chez celui qui l'hébergeait, le Baal Habayit, et il dit écoute, où tu fais attention à tes invités, on te jette de la Kehila. Parce que ici, notre maître, c'est Rabbi Chaim Ben Attar. Si tu invites des invités qui ne savent pas respecter, alors tu sors de la chose. Il a dit, excusez-moi, Chila, Shamti Khatati, Aviti Pasharti, je vais lui parler, je vais le raisonner, demain, tout ira bien. Parce que demain, il y a encore une dracha avec le Rachaim. Très bien, il rentre à la maison, il lui dit, Tagid, la roche, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu parles sur le grand de la génération? Il a dit, je ferai plus. Top. Lendemain, Tfilat Shacharit, Nishmat Kolcha, etc. Arrive la dracha du Rav. Moraï Verabotai, je poursuis le pirouchim du Or HaChaim HaKadosh, Agaon Agadol, Rabbi Chaim Ben Attar. Et là, il y a le petit doigt qui se lève et il dit Mechila Kvod Harav, le Rav que vous venez de citer, Agaon Agadol, il n'est pas Gaon, il n'est pas Gadol, il n'est pas Tzadik, Chaim Ben Attar suffit. Alors là, les gens ils tiennent plus en place, ils viennent tous pour le frapper, le sortir, ils le jettent du Beth HaKnesset, il dit, il repart sur le Baal Habayit, il dit c'est la dernière fois, sache la prochaine fois, on ne te rentre plus dans le Beth HaKnesset. D'accord, je vais le raisonner. Le repas de Shabbat, il vient et il lui dit t'exagères, je t'ai dit hier soir d'arrêter, garde-le pour toi, tu n'aimes pas ce Rav, tu n'es pas obligé de l'aimer, mais calme-toi. Je ne ferai plus. Arrive Tfilat Mincha, va Ani Tefilati, ils font la Kriyat HaParasha, et ensuite Seuda Shlishit, Berov Amadrat Melech. Il s'assoit pour la Seuda, et là, le Rav, il dit Baruch Hashem, on va faire le Sioum des 42 explications. Je vous donne les 14 dernières explications sur Im Bechukotai Telechu de Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Et bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, il y a le petit doigt qui se lève, et il dit Mechila, ce n'est pas un Rav, je vous interdis de dire Agaon Agaon la Tzadik. Baruch Haba. Alors il dit je vous interdis de dire Agaon Agaon la Tzadik. Alors là, vous vous imaginez que ça y est, En Onshim Ela Imken Mazehirin, il a reçu sa Zahara, il a reçu les comment on dit, Azarot, il a reçu les avertissements, Chazak Baruch, et donc il a été averti, maintenant il va être puni, ils l'ont pris, c'était en fait le Or HaChaim HaKadosh, ils l'ont enfermé dans une chambre, depuis Seuda Shlishit, ils ont continué la Seuda, ils l'ont laissé là-bas, et ils l'ont oublié. Motzei Shabbat, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, le Motzei Shabbat, il y a quelqu'un qui vient chez le Rav et lui dit écoute, il y a toutes les Neshamot de Am Israël qui veulent re-rentrer au Gehenom pour pouvoir leur faire la kapara. Et le Or HaChaim HaKadosh, il est coincé dans un endroit et il ne peut pas allumer la bougie. Ils attendent tous la bougie du Or HaChaim HaKadosh qui va rallumer le feu du Gehenom pour qu'ils aient une kapara. Et toi, c'est de ta faute. Tout de suite, le Rav, il a compris en fait toute l'histoire. En fait, que c'était le Or HaChaim HaKadosh qui est venu faire une kapara de la galoute. Et donc, c'est pour ça qu'il parlait comme ça contre lui-même. Quand ils sont allés, ils ont été livrés, ils ont demandé Mechila. Et donc, le Or HaChaim HaKadosh après est reparti dans sa ville. Et donc, il a compris que. Et donc, il a allumé la flamme de Motzei Shabbat. Ça, c'est Derech Hagav sur le feu de Motzei Shabbat qui rallume le feu au Gehenom. Donc, on a vu pour l'instant qu'il y a plusieurs choses à faire pour sauver du Gehenom. Le Kaddish, la Haftara, et peut-être Tfilat Arvit, l'Et Hazan, Motzei Shabbat. Ça, c'est ce qu'on a vu pour l'instant dans le Kolbo, qui est ramené dans le Beth Yosef. Venez, on continue. Le Chida. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans Yoredea Siman Shin Ain Vav, et Alachot Avelut, il dit le Chida, sache que ce que tu viens d'apprendre dans le Kolbo, c'est selon les Pashtanim, c'est-à-dire les Poskei Halacha qui ne connaissent pas la Kabbalah. Mais selon les Mekoubalim, le Kaddish ne sert pas seulement
à sauver la Neshama du Gehenom, mais aussi à l'élever dans le Gan Eden. C'est-à-dire il y a une nuance. Est-ce que le Kaddish vient simplement une protection pour ne pas être endommagé dans le Gehenom, ou aussi élevé dans le Gan Eden? Selon les Pashtanim, c'est ce qu'on voit dans le Kolbo, cette personne-là, il portait ses bois sur son dos, il allait se faire allumer la flamme, etc. Ça, c'est selon les Pashtanim. Mais selon les Mekoubalim, donc le Harizal, le Kaddish, il vient élever Bemaralot ou Bemadregot dans le Gan Eden, il vient élever la Neshama. Et je vous pose la question, quelle est la différence si je considère que le Kaddish, il vient sauver du Gehenom, ou le Kaddish, il vient élever dans le Gan Eden? Ma'avde. Il y a une différence. De quoi? D'un côté, on se contente d'un minimum, et au moins d'être sauvé du Gehenom, de l'autre côté, c'est un plus. Mais est-ce que ça a des conséquences à la Khalema assez? Si je considère que le Kaddish, il vient pour simplement sauver du Gehenom, ou bien pour élever et donner de la force à la Neshama? Alors sachez, Rabotai, que toutes les questions que j'ai ouvertes avec le cours, savoir tout ce que j'ai demandé tout à l'heure, tout dépend de ce point-là. Qu'est-ce que j'ai demandé tout à l'heure? Est-ce qu'on dit le Kaddish Shabbat et Yom Tov? Cette question-là dépend de ces deux explications. Est-ce qu'on dit Kaddish tous les 12 mois ou simplement 11 mois? Cette question-là dépend de ces deux explications. Est-ce qu'on dit le Kaddish après l'année, après avoir passé l'année? Est-ce qu'on peut continuer à dire Kaddish? Cette question aussi dépend de cette discussion. Alors venez doucement, on voit qu'est-ce qu'ils disent les poskim. Rabbi Chaim Vital, dans Shar HaKavanot, vous savez que le Harizal n'a pas donné des écrits. Il a toute la Torah qu'il a dévoilée de Kabbalah, il a dit à l'oral. Et c'est son Talmid, Rabbi Chaim Vital, qui a écrit Shar HaKavanot, Brietz Chaim, et donc beaucoup encore de Sfarim, cinquantaine ou même plus de Sfarim, c'est des paroles du Harizal. Et il dit, Rabbi Chaim Vital dans Shar HaKavanot, il dit, j'ai entendu de mon maître le Harizal HaKadosh, que c'est bien de dire le Kaddish même pendant Shabbat et Yom Tov. Même Shabbat et Yom Tov, l'endeuillé doit réciter le Kaddish. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il y a une erreur dans l'Armée Israël. Les gens, ils se trompent. Ils pensent que le Kaddish, il vient simplement te sauver du Gehenom, mais en fait, le Kaddish, il vient aussi t'élever. Ça veut dire quoi? On a dit que Shabbat, il n'y a pas de Gehenom. Le Gehenom, il reprend en fonction simplement Motzei Shabbat. Donc, si la seule raison de réciter le Kaddish, c'est pour sauver la Neshama du Gehenom, alors Shabbat, tu n'as pas besoin de réciter le Kaddish parce qu'il n'y a pas de Gehenom, tu n'as personne à qui sauver. Et donc, il dit, les gens, ils ont une erreur. Ils ne récitent pas le Kaddish Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la seule raison du Kaddish, c'est pour sortir du Gehenom. Il dit, non, il y a encore une raison. C'est que tu élèves la Neshama, parce que le Kaddish, c'est Kiddush Hashem dans ce monde, c'est faire Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est une grande route. Et la Gemara dit dans Sanhedrin que Bra Mezake Abba, le fils, donne des mérites à son père. Et donc, s'il fait quelque chose qui rapporte tellement de mérites, ça va l'élever. Donc, même Shabbat et Yom Tov, tu dois faire des mérites à ton père. Ça sert à quoi? C'est mitzvah qui vous devrait. La traduction du Kaddish en elle-même, c'est juste pour l'élévation de la Kadosh Baruch Hu, donc c'est pour élever la Neshama. La question, très bien, c'est une très bonne question, mais la question elle est, qu'est-ce que ça influence sur la Neshama? De faire Kaddish, de faire le Kiddush Hashem. Est-ce que le Kiddush Hashem vient simplement le protéger ou l'élever? Alors les gens ils pensent que c'est simplement le protéger, il dit le Harizal, non, c'est aussi, ça vient l'élever. Et comme ça il dit au nom de son maître qui faisait le Kaddish, même Shabbat et Yom Tov. Comme ça, il dit le Rabbi Chaim Vital au nom de son maître, le Harizal. Maintenant, alors donc on a une réponse, à savoir, est-ce qu'il faut dire Kaddish Shabbat et Yom Tov? Oui. Selon les Pashtanim, selon ceux qui étudient que la halacha, sans la Kabbalah, ils pensent que simplement protégé, donc il n'y a pas de raison de réciter. Et comme ça, il y a des poskim qui disent comme ça. Il y a des poskim qui disent qu'on ne récite pas Shabbat et Yom Tov, et il y a aussi comme ça qui sont Nohagim. De pas faire parce qu'ils vont sur le Pashtanim. Donc le Rama et le Maharil, ils vont sur le Pashtanim, ils ne font pas le Kaddish Shabbat et Yom Tov. Mais, majorité d'Am Israël, on va comme le Harizal, le Chida et d'autres qui pensent que le Kaddish vient aussi élever la personne
Et donc, c'est bien de réciter Kaddish même Shabbat et Yom Tov. Maintenant, la deuxième question qu'on a demandé. Qu'est-ce qu'on a demandé? À partir de quand on doit réciter le Kaddish? Est-ce qu'à partir de la ptira, ou à partir de la kvura? Est-ce qu'à partir du décès ou de l'enterrement? Alors, ils disent les poskim, il dit le Taz dans Yoredea, Nir'eli, Demi Shemet Beshabbat ou Beyom Tov, parce que vous allez me poser la question, à partir du décès jusqu'à l'enterrement, le Havel ne s'appelle pas Havel, il s'appelle Onen. C'est quoi Onen? C'est une personne qui est occupée dans l'enterrement de son proche, et donc, puisqu'il est occupé en Osek ba mitzvah, il est patour de toutes les mitzvot. De la même manière que Cheresh Shote Bekatan, quelqu'un qui a pas de pensée, un enfant, etc., ils sont p'tourim mina mitzvot, parce que pour faire les mitzvot, il faut avoir de la pensée. La même chose, le Onen, puisqu'il est préoccupé à enterrer le niftar, donc il n'est pas tout de toutes les mitzvot. Il ne met pas les tfilin, il ne fait pas la tfila. Dans Sfirat HaOmer, il y avait une question il y a quelques années, qu'est-ce que le Onen il fait pour Sfirat HaOmer? Est-ce qu'il a tout raté ou pas raté? On en a parlé longuement de ça. Le Onen il n'est pas tourné la mitzvot. Donc, qu'est-ce que tu veux me parler à partir de quand il dit le Kaddish? S'il n'est pas tourné la mitzvot, il ne rentre pas dans le minyan, il ne peut pas faire Kaddish. Parce que pour rentrer dans le minyan, il faut être à la mitzvot. De la même manière que tu ne peux pas faire partager un katan, un enfant, à dire Kaddish. La même chose, le Onen, il ne peut pas dire Kaddish. Alors, c'est quoi la question? À partir de quand on dit le Kaddish? Il dit le Taz, j'ai trouvé un système de trouver quelqu'un qu'on n'a pas encore enterré son père, mais il n'est pas considéré Onen. Mort Shabbat. Il a fait, Chazakman. Il dit ici, le niftar, il est mort Shabbat ou Yom Tov. L'orlin Shabbat et Yom Tov, il est niftar. Ou bien, il est niftar Erev Shabbat. Ils n'ont pas eu le temps de l'enterrer pendant Shabbat, maintenant il y a Shabbat. Shabbat, j'ai pas le droit de m'occuper du mort. Le mort, il est considéré mouktsé. Donc Shabbat, je ne suis pas préoccupé. Donc si je ne suis pas préoccupé, je ne suis pas patour mina mitzvot. Si je ne suis pas patour mina mitzvot, je suis obligé d'aller à la tefila. Donc la question elle est, est-ce que Shabbat, quand il est onen, est-ce qu'il doit faire le Kaddish ou pas? Donc la question elle est bien fondée. Encore une explication. Aujourd'hui, de nos jours, qu'il y a la Chevra Kadisha qui s'occupe des Niftarim, il y a une grande marloquette dans les poskim. Il y en a qui disent que même aujourd'hui, que seulement aujourd'hui qu'il y a la Chevra Kadisha, les gens ne sont pas considérés onen. Parce que c'est quoi la svara? C'est quoi l'explication de dire qu'une personne est onen? Parce qu'il est préoccupé. Aujourd'hui, on paye à la Chevra Kadisha, et la Chevra Kadisha, il se préoccupe, mais la personne elle-même, juste elle attend l'heure de la kvura, l'heure de l'enterrement. Donc une personne comme ça, elle n'est pas onen, donc elle est chayav la mitzvot. Donc la question elle est sur cette personne-là, est-ce qu'elle doit dire le Kaddish depuis la ptira ou depuis la Est-ce que la définition du onen, c'est uniquement la préoccupation matérielle, ou est-ce que c'est aussi le fait que les taroutes dans des peut-être que c'est ça la grande tristesse? Peut-être que c'est ça la Il n'a même plus le courage de faire quoi que ce soit. Oui, mais à ce moment-là, ça serait un droit, ça serait pas une obligation. C'est-à-dire un onen qui veut faire, il est interdit. C'est-à-dire même s'il veut, il est interdit. La question, c'est si on est dans il y a 9 personnes, ils peuvent être le machine minyan avec un onen. Est-ce qu'ils peuvent ou pas? Alors c'est ça la marque. A priori c'est ça la marque. Est-ce que dire que le onen aujourd'hui, puisqu'il y a la Chevra Kadisha, est-ce que de la définition du onen selon la préoccupation matérielle, et donc selon ça il rentrerait dans le minyan parce qu'il est chayav mitzvot, on va dire comme il a dit papa, que en fait c'est une préoccupation mentale, pas simplement matérielle. Ça serait un droit, il aurait le droit de ne pas faire les Non, mitzvot. s'il n'a pas de da'at. Il est comme Cheresh Shote Bekatan, comme un enfant, on ne peut pas mettre sa Il a perdu le contrôle de lui-même. Il a perdu le contrôle de lui-même. Donc ça serait pas un droit, c'est une interdiction. La halakha, elle est comme ça. Alors donc, pourquoi le Kaddish devrait être dit depuis le décès ou depuis l'enterrement? Alors il dit simplement, selon le raisonnement qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, c'est compréhensible. Si on dit que le Kaddish, il vient pour sauver la personne du Gehenom, alors tant que la personne n'est pas enterrée, il n'y a pas de Gehenom. Alors vous allez me demander pourquoi aujourd'hui on fait le maximum rapidement pour enterrer la personne et pas le laisser. Alors, ça vient sur la même logique. Tant qu'on le laisse sans kapara, il est dans le kafakela, il souffre. Pourquoi? Parce qu'il veut se nettoyer, il sent combien il est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, et il souffre plus qu'une personne qui est dans le Gehenom. De ne pas avoir de kapara, de ne pas avoir de punition, c'est plus grave que de rester sans rien faire.
C'est pour ça qu'on essaye de l'enterrer le plus rapidement possible. Et dès qu'il rentre, il y a le chibut kever. Déjà, il commence par chibut kever. C'est le commencement de la kapara. A priori, c'est à l'inverse de la logique des gens. Les gens ils pensent, oui, dans le Gehennom, c'est mieux qu'il sorte. Non. C'est mieux qu'il sorte s'il a une kapara. Maintenant, si la kapara c'est dans le Gehennom, il faut qu'il aille au Gehennom pour se nettoyer. Les tzadikim aujourd'hui, ils ont un srout. Des tzadikim qui sont méritants, comme Rébi dans la Gemara, etc. Ils avaient les issourim sur ce monde-là. Comme ça, ils ne passent pas par le Gehennom. Ils avaient des souffrances ici. C'est pour ça que la Gemara demande comment on trouve aujourd'hui tzadik vera alo. C'est quoi tzadik vera alo? Un tzadik qui fait toutes les mitzvot, il a des struyot et il souffre. Il a des problèmes de parnassa, il a des problèmes de santé. Tzadik vera alo, comment c'est possible? La réponse elle est qu'on fait un chesed avec lui. Que toutes les petites choses qu'il a, on lui efface tout et on lui fait la kapara sur son nom, comme ça il n'a pas besoin de passer par le Gehennom. Et la même chose, Racha Vetovlo. Comment on trouve quelqu'un qui est Racha, qui a fait toutes les pires choses, et il a une belle maison, et il est riche, et il n'a pas le problème de santé, il a du nachat de ses enfants? Il dit justement, le Racha, puisqu'il a des grandes choses à avoir la kapara, alors ce monde-là, 70 ans, 80 ans, laisse-le. Ten la Racha, ve'erta. Mais dès qu'il va arriver au Gehennom, là, il va payer sur tout ce qu'il a fait. Donc c'est un chesed, une punition sur l'homme, c'est un chesed à Kadosh Baruch Hu. C'est pas quelque chose de négatif. C'est pour ça qu'elle dit la Gemara, Chayav Adam levarech ala ra'a, keshem shemarech ala tova. Tu dois bénir à Kadosh Baruch Hu sur le mal comme sur le bien. Comment c'est possible? Comment je vais dire merci à Kadosh Baruch Hu? Baruch ata Hashem dayan ha'emet. Comment on peut dire dayan ha'emet, remercier à Kadosh Baruch Hu sur les choses mauvaises comme sur les bonnes choses? Parce qu'il faut savoir que les mauvaises choses, ils viennent sans nous élever et nous aider à nous nettoyer de nos choses qu'on a fait, des mauvaises choses qu'on a faites. Mais sur ce que tu dis, ça serait un zéro de réciter le tzaddik pour réciter le kaddish pour un tzaddik. Il a fait mode. Ça c'est aussi une afkamina. Donc si on dit que le kaddish il vient pour sortir la personne du Gehennom, alors comment les enfants de Raovadia Yosef par exemple, comment ils peuvent dire le kaddish sur leur père? Ça veut dire que leur père il est rachat. Si on dit comme le Harizal, que le Kaddish vient élever la personne, tu te souviens? C'est pour ça que donc c'est aussi une différence. Ça prouve qu'on voit comme le Harizal, que le Kaddish il vient pas simplement pour sauver la personne du Gehennom, mais aussi pour l'élever dans le Gan Eden. Et ça fait un grand nachatouach. C'est pour ça que même sur un tzaddik, on dit le Kaddish. Même avant qu'ils soient enterrés? Il y a justement, alors maintenant on revient à la nafkamina. Est-ce qu'on dit à partir du décès ou à partir de l'enterrement? Si on dit que ça vient à partir de l'enterrement, ça veut dire qu'en fait on considère que le Kaddish il vient se sauver du Gehennom, puisqu'il n'y a pas de Gehennom avant qu'il soit enterré. On ne dit pas avant. Mais si on dit que le Kaddish il n'a rien à voir simplement avec le sauver du Gehennom, mais aussi ça vient l'élever dans le Gan Eden, alors à partir du décès, il faut faire quelque chose, c'est Kibud Avaim, de l'aider à monter dans les Ma'alot, de recevoir des struyot, pour qu'après il soit placé dans un endroit qui est élevé et pas un endroit qui est moins élevé. Donc on voit que toutes les questions qu'on a posées, qu'on a demandées au début du shiur, la réponse elle est selon cette même logique, à savoir, est-ce que c'est simplement sauver ou élever? Et donc nous on va selon le Harizal, que c'est pas seulement sauver, mais c'est aussi élever. Et donc la halakha lema'aseh, il y a deux avis différents. Il y en a qui disent que le Onen, il peut pas faire Kaddish, les Pashtanim, donc le Rama et le Maharil, mais la majorité ils disent que dès la Ptira, dès le décès, il faut faire le Kaddish. Encore une afkamina, avec ça on va terminer. Est-ce qu'on dit le Kaddish tous les 12 mois ou simplement 11 mois? Comme on a dit tout à l'heure, il y en a, ils font la Azkara après les 11 mois. A priori, non, pourquoi? Parce que pourquoi on récite le Kaddish 12 mois? Mishpat Rechaim Bagehenom Yudbet Chodesh. Le jugement des Rechaim dans le Gehenom est 12 mois. Comme ça, il y a marqué. Donc, 12 mois, il faut réciter le Kaddish pour le sortir du Gehenom. Maintenant, ils viennent les poskim et il dit comme ça. Il dit le Rama au nom du Maharil. Il dit il y a un minhag. Que c'est vrai qu'il faut dire le Kaddish 12 mois pour sauver la personne du Gehenom. Mais si une personne, il fait Kaddish sur son père 12 mois, ça veut dire qu'il considère son père comme un rachat. Toute la synagogue elle voit, tu vois, celui-là, il pense que son père c'est un rachat. Pourquoi? Parce qu'il a fait 12 mois, il a fait le Kaddish. C'est pour ça il dit le Mahari, il dit tu fais simplement 11 mois. 11 mois tu fais le Kaddish. Après ces 11 mois, tu fais une Seouda pour montrer que tout ce que tu as dit Kaddish pendant tous ces 11 mois, c'est pas parce qu'il est rachat. J'ai voulu l'aider un petit peu, le sauver un petit peu du Gehennom, mais c'est pas... Si vraiment il était rachat, j'aurais continué 12 mois. C'est pour ça que je m'arrête un mois avant, pour montrer que je ne considère pas
son père comme un rachat. C'est pour ça qu'il y en a qui font aujourd'hui la Asgara, ils arrêtent le Kaddish au bout des 11 mois, pour pas montrer que le père c'est un rachat et c'est pour ça que j'ai fait 12 mois. Comme ça il dit le Maharim. Mais le Taz, très très belle question, le Touré Zahav, il dit qu'il y a une contradiction entre Alachot Avelut et Alachot Kibud Avayim. Ici, dans Alachot Avelut, il dit le Rama au nom du Maharim qu'on ne fait pas le Kaddish pendant 11 mois. Mais il y a marqué dans Alachot Kibud Avayim. Alachot Kibud Avayim, il est marqué qu'il faut respecter ses parents, non seulement de son vivant, mais aussi après le décès des parents. Même à Chare Moto, il y a mitzvah Kibud Avayim. Comment on lui fait un honneur? Il dit le Rama, chaque Dvar Halacha, chaque chose de sagesse que tu vas dire au nom d'un de tes parents, dit à la fin, pendant les 12 mois, Areni Kaparat Mishkavo. C'est quoi Areni Kaparat Mishkavo? S'il y a quelque chose, une punition qui doit venir sur son père, il prend sur lui. Areni Kaparat Mishkavo. Je suis la kapara de son décès. Comme ça, cette personne-là, elle va dire. Et là-bas, il y a marqué qu'il faut le réciter tous les 12 mois. Alors il dit, le Touré Zahav, j'ai une contradiction. Dans Alachot Avelut, sur le Kaddish, il y a marqué qu'on récite le Kaddish seulement 11 mois. Pour pas montrer que le père il est rachat. Et dans la Chot Kibud Avayim, il y a marqué que tu dis Areni Kaparat Mishkavo 12 mois. Et là-bas, tu n'es pas rochesh à dire que les gens ils vont penser que le père il est rachat. C'est pas devant les gens, c'est juste. Comment? C'est pas devant les gens quand on dit Areni Kaparat Mishkavo. C'est quand je dis un Dvar Halacha, donc c'est forcément avec des personnes qui sont autour. C'est peut-être pas dans une synagogue forcément, mais il y a des gens, parce que je ne parle pas tout seul. Alors, quelle est la différence entre Areni Kaparat Mishkavo et le Kaddish? Kaddish, tu dis seulement 11 mois, Areni Kaparat Mishkavo 12 mois. Pourquoi tu n'es pas prochèche dans Areni Kaparat Mishkavo? Une contradiction qui est très très forte. Alors il vient, comment il s'appelle? Je vais vous dire. Il vient le Rida. Il dit une réponse qui est nifla beyoter. Il dit selon les Pashtanim, il y a une réponse à cette contradiction. Selon les Pashtanim, ceux qui pensent que le Kaddish vient simplement sauver du Gehennom, il n'y a pas de contradiction. Parce que le Kaddish, il vient simplement pour sauver la personne du Gehennom. C'est pour ça qu'il te dit le Maharim, 11 mois, pas plus, parce que les gens ils vont penser. Parce que ce que tu fais, le Kaddish, c'est simplement pour ça. Mais dans Areni Kaparat Mishkavo, c'est pas marqué dans la Chot Avelut. C'est marqué dans la Chot Kibud Avayim. C'est-à-dire que pas forcément je considère le père qu'il est rachat et l'endeuillé il prend sur lui. Non. Simplement un signe d'honneur. C'est une marque de kavod envers son père, de dire que même s'il mérite des choses, je prends sur moi. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il considère son père comme un rachat. C'est pour ça que Areni Kaparat Mishkavo, on peut le dire 12 mois. Mais le Kaddish, s'il vient simplement pour sauver du Gehennom, ça prouve qu'il est rachat. Mais selon ça, selon les Mekoubalim, que le Kaddish vient aussi pour élever la personne, a priori on peut dire tous les 12 mois, le Kaddish comme Areni Kaparat Mishkavo. Et il dit le Chida Halacha Lema, c'est pas comme le Rama. Le Rama il dit qu'il faut s'arrêter après 11 mois de faire le Kaddish, il faut faire la Seouda. Il dit le Chida non, tous les 12 mois tu peux réciter le Kaddish. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas simplement pour dire je le sors du rachat, c'est aussi pour élever le tzaddik, même pour envoyer Yosef pour faire le Kaddish. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème de maritain, les gens ils vont penser qu'ils non, son père il est tzaddik, il vient l'aider à s'élever. Alors a priori aujourd'hui, les Sfaradim ne devraient pas faire aux 11 mois une fête, une Seouda. Alors il dit le Chida, il dit Aval, Mipnei Hamon, puisqu'il y a toujours, on est recherche qu'il y a encore une personne qui va penser qu'il est rachat, alors donc il va enlever une semaine. Il frotte Shavua Echad. Vient le Ben Ishraï pour expliquer les paroles du Chida, il dit tu sais ce que c'est? À la fin des 11 mois, fais une Seouda. Montre que tu t'es arrêté de faire le Kaddish, fais une Seouda comme si c'est un tzaddik, tu attends une semaine et après tu reprends. Ou bien, la dernière semaine du 11e mois, arrête-toi de faire Kaddish, mais après tu reprends. Dès que tu as arrêté quelques jours, il n'y a plus de chachage de Hamonam. Donc il dit arrête-toi une semaine, mais après tu termines les 12 mois. Parce que surtout le 12e mois, le père il a besoin de ton aide. Comme ça, il dit. Et donc c'est pour ça que les Sfaradim aujourd'hui, ils s'arrêtent de dire le Kaddish 11 mois. Ils font la Azkara, mais après une semaine, ils reprennent jusqu'à la fin des 12 mois. Comme ça, elle est la Halacha Lemaaseh. Maintenant, est-ce qu'on dit le Kaddish après l'année? Ça dépend aussi de ce qu'on vient de dire. Si le Kaddish c'est simplement pour te sauver du Gehennom, le Gehennom c'est 12 mois. Après, il n'y a pas besoin. Et donc, même le jour de la Azkara, pas besoin. Parce qu'il n'y a pas de Gehennom. Mais si on dit que le Kaddish vient élever, alors Vadaï, tout ce que tu peux élever,
même après l'année, surtout le jour de la Azkara, important de faire des choses pour élever la Neshama. C'est pour ça qu'il y en a qui sont noagim de faire un jeûne le jour de la Azkara, parce que le jeûne c'est quelque chose qui est grand, et donc ça fait Ilui Neshama, c'est le Ilui Nishmat on dit. On ne dit pas l'Otsi Otomege, non, le Ilui Nishmat. Donc ça c'est la halakha lema, c'est que le Kaddish il a deux aspects, il a deux significations, et de sauver du Gehinnom et d'élever, et donc on le dit Shabbat, et on le dit après l'année, on le dit le jour de la Azkara, et on peut le dire à partir de la Ptira, et pendant les 11 mois, à la fin des 11 mois, on s'arrête une semaine juste Mipnei Amon Ha'am, et après on termine les 12 mois avec le Kaddish. Comme ça sont les Mekoubalim, et comme ça la majorité des poskim, le Chida, Ben Ishchai, Rav Ovadia Yosef, et d'autres. Ils ont tous dit comme ça à la Chalema. On va juste terminer avec un point sur la paracha. Juste pour reprendre que le Rama, il dit clairement qu'on ne fait pas Kaddish Shabbat et Yom Tov. Comme ça, on calcule selon le Rama. Selon le Rama qui dit qu'après les 11 mois, on n'a pas le droit de dire, ça prouve qu'il pense que c'est sauver du Gehinnom, mais donc Shabbat et Yom Tov, on dit pas. Mais comme ça, le Taz est dit. C'est ce qu'ils font, Bémet. Et oui, il y en a qui s'arrêtent complètement. 12e mois, ils font rien. Non, Shabbat, je sais pas. Shabbat et Yom Tov, ils disent pas. Il y en a qui sont jusqu'à aujourd'hui, ils sont Noël Seminal. Mais la majorité n'est pas comme ça. Juste une question rapide. Pourquoi s'il est en araméen et pas en hébreu? Pourquoi est-ce que le Kaddish il est en araméen et pas en hébreu? Peut-être. Marqué que les malachim ils comprennent pas l'araméen. Pas qu'ils comprennent pas. Marqué dans les poskim et farshim, il dit c'est pas en mevinim, mais ils ne veulent pas comprendre. Ils aiment pas le aramite, l'araméen. Ça j'ai fait un cours une fois pourquoi ils aiment pas l'araméen. Et donc en général quand il y a une tfila, on a besoin de l'aide des malachim. C'est pour ça qu'on a fait Belashon HaKodesh. Parce qu'ils font attention à la Belashon HaKodesh et donc ils nous aident à élever la tfila. Mais quand il y a une chose que le tzibour n'a pas besoin d'aide, comme des choses importantes, comme dans les slichot. On a certaines slichot, ils sont en araméen. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement fortes. Tous ces slichot ils sont en araméen parce ils sont tellement forts qu'on n'a pas besoin d'aide des malachim. C'est pour ça qu'on se sert d'un langage qui est simplement entre nous à Kadosh Baruch Hu, sans l'aide des malachim. Et le Kaddish, il est tellement fort, tellement important. C'est pour ça qu'on a choisi ça pour élever la Neshama. Parce qu'on n'a pas besoin d'aide des malachim. C'est directement connecté à Kadosh. Ça passe pas par un intermédiaire. Il n'y a pas besoin d'aide pour ça. Très direct. C'est un intermédiaire. Et c'est vrai que le mot Rachamana, il contient les deux, Hachem et Elohim. Din et Rachamim en même temps. Comme ça, il est marqué dans les Sfarim. Alors maintenant, on parle un petit peu de Parashat Lech Lecha. Dans la Parasha, il y a marqué Vayom al Hachem el Avram. Lech Lecha me'artzecha moladecha betavicha. Pars de ton endroit, tu es né, tu as habité, etc. Fais quelque chose, montre à Kadosh Baruch Hu que tu es capable de changer tes habitudes, de faire ton aliyah, lâcher ton business, lâcher ta maison, lâcher le boulanger du coin où tu prenais tous les matins ta baguette. Lâche, on s'en va et on va Lech Lecha el haaretz asher areka, dans le pays que je vais te montrer, qui ne sait même pas encore. Les gens aujourd'hui quand ils font l'aliyah, c'est très difficile, mais ils savent oui. Ils savent qu'ils vont en Israël, ils s'attendent, oui, en Israël c'est difficile, vous connaissez les discours. Alors donc, ils savent d'accord, ils savent, mais lui, même pas, il savait pas qu'ici il y a Bitoach Leumi qui est élevé, il n'y a pas les allocations familiales, il ne connaissait pas tout ça, Abraham Avinu. Alors donc, il a quand même fait, et il a tenu le Nisayon, et ça c'était, il y a marqué que le Nisayon le plus difficile pour Abraham Avinu, plus que la Hakeda, c'était Lech Lecha. Partir d'un endroit où tu es habitué, te déconnecter de ton endroit, de ton environnement, c'est le plus difficile. Et vous regardez ce qu'il dit Rashi. Rashi pose une question qui est très très forte. Il dit, je ne comprends pas. Quand je m'en vais, il demande, sors de ton pays. Vahalok variatsa misham. Avraham Avinu était déjà dehors. Ou Ba'ad Haran, il y a marqué qu'il est allé à Haran avec son père Terach. Alors donc, ma chokma de dire de partir, il est déjà parti de son pays. Et la Kach Amarlo. En fait, Akash Baruch Hu lui a dit, Itrachek od misham vetsem ibetavicha. Encore, non seulement que tu es déjà sorti de ton pays natal, mais éloigne-toi encore plus. Qu'est-ce qu'elle est cette réponse-là, elle est un petit peu difficile à comprendre. Alors pourquoi il y a marqué Lech Lecha me'artzecha? S'il est déjà dit Itrachek me'artzecha. Pourquoi Lech Lecha me'artzecha? Comme ça, il demande le Shem Mishmuel sur ce Rashi-là. Il dit ce Rashi-là, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est Lech Lecha me'artzecha? Il était déjà dehors. Alors j'ai envie de vous dire Bekitsur Nimrat ce qu'il dit, il a une longue explication. Il ramène le Or HaChaim HaKadosh qu'on a discuté dans le shiur du Or HaChaim HaKadosh. Il dit le Or HaChaim HaKadosh, le monde est rond.
Ça fait déjà 450 ans, il savait que le monde il est rond. La terre elle est ronde. Il dit, tu sais pourquoi? Non seulement que je sais, j'ai fait cette découverte, il dit le Chaim Akadosh, que le monde il est rond, mais tu sais pourquoi le monde il est rond? J'ai deux explications. On sait que le nom d'une chose, elle reflète son caractère. Pourquoi Eretz, la terre, elle s'appelle Eretz? Il dit parce qu'elle est ratza, parce qu'elle court. Vous avez vu une fois une terre qui court? Il dit oui. Le monde, la terre, elle veut tellement se rapprocher du ciel, de la spiritualité et de la rouhaniyut, que la terre toujours elle est en train d'être attirée par le ciel. Et donc si le monde n'était pas rond, donc si elle était plate, donc elle se serait collée sur le ciel. Donc la seule possibilité que la terre tire de tous les côtés et reste au milieu, c'est de faire la terre ronde, elle est attirée de tous les côtés et elle reste bien. C'est pour ça qu'il y a marqué Tole Eretz al Belima. La terre elle tient de manière à ce qu'elle est attirée de tous les côtés. C'est pour ça que ça s'appelle Eretz, Iratza. Il dit le Rachaim, ça c'est une explication. Deuxième explication, l'inverse. Tu sais pourquoi la terre elle est ronde? Parce que le ciel, la rouhaniyut, elle est sans arrêt en train de rejeter la chomriyut, la gashiyut. Et donc le ciel il est sans arrêt en train de rejeter la terre. Donc si le monde n'était pas rond, il serait parti dans tous les sens. C'est pour ça que le seul moyen de tenir le monde, Toler et Salbelima, c'est de pousser et de la faire ronde. Donc on a deux explications pourquoi la terre elle est ronde. Ou bien parce qu'elle est Eretz, elle court vers la spiritualité, ou bien l'inverse parce qu'elle est rejetée par le ciel. Comme ça, il dit le Or HaChaim Akadosh. Il vient le Shem Mishmuel et il dit, moi j'ai envie de faire une harmonie entre ces deux explications. De dire que Elou va Elou divrei Elokim Chaim. Il dit ça c'est Chutz La'aretz et ça c'est Eretz Israël. On sait que Eretz Israël s'appelle Eretz Hatzvi. Eretz Hatzvi, ça veut dire qu'elle est toujours en train d'essayer de se rapprocher. Tzam'a nafshi l'Elokim lekel Chai. Toujours soif d'Akadosh Baruch Hu. Donc Eretz Hatzvi, elle court comme un tzvi, comment on dit tzvi? Brebis, comme un chevron. Eretz Hatzvi, sans arrêt elle court. Donc le Eretz qui court, c'est Eretz Hatzvi. Quand on fait part de Eretz, c'est Eretz Israël qui court. Mais tout le reste du monde, qui est Chomri, qui est Mechoar, qui est Gnaï, alors lui, il est rejeté du ciel. Mais il vient expliquer qu'est-ce que ça vient nous apprendre ça. Il dit il y a deux manières de travailler à Kadosh Baruch Hu. Ou bien d'être attiré par Kadosh Baruch Hu parce qu'on est rejeté. Par exemple, on est fait de Chomer, etc. On n'a pas de réussite, etc. On a Esther Palim. Et une personne, lui, elle est rejetée. C'est comme un enfant. Tu lui dis, t'as pas le droit à ce bonbon. Peut-être qu'il ne voulait pas manger un bonbon, mais tu lui as dit, tu n'as pas le droit à ce bonbon, c'est là que tu l'as attiré. Quand tu repousses une personne, c'est là que tu l'attires. Parce que tu la rends curieuse. Et donc, il y a une manière de travailler à Kadosh Baruch Hu par le Esther Palim, par quand tu es repoussé, donc tu viens et tu es curieux d'avancer. Et il y a une Avat Hashem Tehora. D'aimer la chose parce que j'ai compris que c'est une chose qui est bien et qui est positive. Deux manières. Avraham Avinu, son Israël, c'était ça. Il dit Lech lecha me'artzecha. Toi tu es en Chutz La'aretz. Chutz La'aretz, elle veut s'approcher de la spiritualité. Et pourquoi elle veut s'approcher? Parce qu'elle est rejetée. Jusqu'à maintenant tu accomplissais les mitzvot quand tu étais dans la Avodah Zara avec ton père Terach, et là tu étais attiré. Ça c'est une ma'ala, 1 degré. Mais maintenant, Avraham Avinu, j'ai envie que tu t'élèves encore 1 degré. Non seulement que tu as besoin d'être rejeté pour être attiré, maintenant j'ai envie que tu sois attiré parce que tu as compris que c'est une chose qu'il faut être attiré par elle. Sors d'une mida de Chutz La'aretz et rentre à la mida de Eretz Israël. Ça c'est la réponse du Israël. Ça c'est ce qu'il dit Rashi. Il dit c'est vrai, il est sorti de son pays. On ne parle pas maintenant physiquement où il habitait, que maintenant il habitait Paris, maintenant il habitait Lyon. C'est pas la question. On parle du travail d'Avraham Avinu. Il était dans Brina de Chutz La'aretz. Il était attiré parce qu'il était dans un endroit qui est rejeté, etc. Il dit maintenant avance. Maintenant évolue. Monte 2 degrés. Viens en Brina de Eretz Israël. El Haaretz. Viens la Haaretz. C'est quoi la Haaretz? Seulement Eretz Israël qui est Eretz Hatzvi, qui s'approche d'Akadosh Baruch Hu sans être rejeté par ailleurs. Il dit ça, El Haaretz Asher Areka. Ça c'est ce qu'il a dit à Avraham. Et ça vient nous apprendre à nous aussi.
Des fois on fait les mitzvot, des fois on fait des choses, des fois on est dans des galères, on se réveille. Alors quoi? Il faut faire tchouva, il faut faire des rizukim, il faut prendre sur... Ça c'est une maana, c'est bien, c'est déjà bien. Il y en a qui même ça s'ils ne se réveillent pas. Il faut bien se réveiller. Mais maintenant, il faut avancer. Non seulement il ne faut pas attendre des coups pour se réveiller, il faut se réveiller parce que c'est une chose qu'il faut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et ça c'est ce qu'on apprend d'Abraham Avinu. Iratson, chez Nizke, les Italot, et de les Italot et les Haalot, les Neshamot, comme on a dit tout à l'heure, Nizke, les Binyan, les Tamikdash, le Yolab, et Amen, Baruch Adonai, le Olam, Amen, Amen.